Aujourd'hui, nous allons voir la solution que je propose pour ce problème que je présente depuis plusieurs jours. Premièrement, il faut utiliser une structure à branches, comme le fait le JSON, YAML, XML et plein d'autres formats, et ce n'est pas pour rien que ces formats ont choisi ce type de structure, c'est parce qu'il permet de naviguer facilement entre les différents composants, et ici, avec nos différentes commandes. De cette manière, il est possible de placer les commandes où on veut et de facilement trouver le chemin utilisé avec votre commande, car tous les nœuds sont des mots, ils ne contiennent pas d'espace, sont obligatoires, et unique. Ensuite, il faut placer les arguments GNU au début. Alors je sais, c'est contre le principe du format GNU, mais ça simplifie la vie. Les arguments GNU sont forcément optionnels. Il est préférable qu'ils soient booléens car il suffit de les mettre pour les activer et s'ils ont un autre type, il faut lui assigner une variable. En temps normal, il y a différentes manières pour cela. Soit nous collons la valeur, soit nous mettons un espace, soit nous mettons un égal, soit nous mettons deux points. Ici, encore une fois, nous allons simplifier pour ne mettre que des égales pour appliquer la valeur qui suit et cette valeur sera entre guillemets afin de s'assurer de sa délimitation. Les noms simples des GNU sont en temps normal des caractères alphanumériques. Ici, nous allons nous contenter de caractères alphabétiques afin d'éviter que des arguments puissent être interprétés comme des nombres négatifs. De même, les noms des arguments ne peuvent être que alphabétiques avec underscore. Puis, les arguments ne peuvent avoir que trois types, comme je l'ai déjà dit, word, quotable et greedy. Word est le plus simple à gérer car ils sont jusqu'au prochain espace. Quotable peut être cité avec un de ces caractères. Les arguments de taille variable doivent forcément être citables et cités s'ils ne sont pas appelés avec leur taille par défaut. Par là, j'entends des arguments pouvant ne pas être renseignés car possèdent une valeur par défaut dans la partie de commande obligatoire. Pour la même raison, tout argument précédant un argument obligatoire devient lui-même obligatoire. Si une personne n'a pas la permission d'utiliser un argument, cet argument se doit d'être semi-facultatif, sinon la commande ne peut pas être exécutée car l'argument ne sera pas parsé. Pour finir, un seul argument greedy est autorisé et doit forcément se situer à la fin de la commande car un argument greedy récupère le reste de la commande. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à demain.